peut parler de Christ, la femme peut prophétiser, la femme peut recevoir les dons du Saint-Esprit, la femme peut aussi faire des miracles. Mais la femme ne peut jamais prêcher. Puisque dans ce livre appelé Bible, que ce soit, mon frère, s'il vous plaît, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, vous ne me donnerez aucun verset, aucune disposition biblique où la femme a été chargée. Nous avons compris que la femme peut parler de Christ, la femme peut prophétiser, la femme peut faire des miracles. La femme peut parler en langue, mais la femme ne peut jamais prêcher. La femme peut parler de Christ, mais sans prêcher. Oui. Merci. Que Dieu bénisse. Merci, frère Grace. Ensuite des programmes à vous. Merci. Les amis, bonjour. Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir mon frère Junior Kitenge, prédicateur de l'évangile, un frère, et il m'a dit, Berger Grace, Lelo, Toroyebako Solola, si la femme peut prêcher, il dit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile, il a besoin de prouver cela bibliquement. Alors nous allons essayer de parler avec notre frère Junior Kitenge. Bonjour mon frère. Bonjour frère Grace. Comment vous allez? Je suis bien porté par la grâce de Dieu. Je suis très heureux de vous voir. Le plaisir est partagé, mon frère. Alléluia. Alors, nous avons la question qu'on va vous poser. Hein. Oui, mon frère, je suis venu pour ça. Vous êtes venu pour ça? Oui. J'ai des questions à vous poser parce que vous m'avez dit que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Vous êtes sûr de cela? Alors, pourquoi la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai aimé la façon dont vous avez posé la question. Je vais aussi répondre d'une manière objective pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre le pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Puisque vous savez que ce sujet, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a les uns pensent que la femme peut prêcher, les autres pensent que la femme ne peut pas prêcher. Mais souvent, ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher, mais ils ne disent pas pourquoi la femme ne peut pas prêcher. Puisque lorsque vous allez prendre 1 Timothée, chapitre 2, commençant par 11e verset. Paul exhorta Timothée. Il dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Là, vous allez remarquer que Paul n'interdit pas seulement à la femme d'enseigner, mais il ne permet pas aussi à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est de quelle autorité s'agit-il? Puisqu'il y a beaucoup d'autorités. Dans la vie courante, nous voyons des femmes qui sont ministres. Or, Paul a dit que je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce qu'une femme nommée ministre n'a-t-elle pas de subalterne? Elle en a. Cette autorité dont Paul parle n'est pas une autorité à confondre avec d'autres autorités. C'est une autorité que le Seigneur accorde à toute personne recevant le ministère de la part de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous allez lire le bien-aimé Paul, j'aimerais que je lise. Oui, le bien-aimé Paul. Je vous en prie. Depuis 2 Corinthiens 10. Écoutez ce que le bien-aimé Paul dit. 2 Corinthiens 10, 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Donc j'ai brandi ce verset pour prouver à la face du monde que tout homme qui reçoit le ministère de la part de Dieu reçoit de l'autorité. Et comme la femme avait déjà perdu son autorité depuis dans le jardin d'Éden, vous allez voir que la femme, après avoir péché, lorsque Dieu vient, il dit que puisque tu as péché, tu n'as pas obéi à ma parole. Voilà, l'homme dominera sur toi.
c'est là que la femme a perdu son autorité. Vous voyez? Donc la femme ne peut jamais avoir l'autorité sur l'homme. La femme avait perdu son autorité. Oui, la femme a perdu son... Donc la femme ne peut jamais avoir de l'autorité sur l'homme. Donc cela veut dire que lorsque Dieu donne le ministère, il donne aussi l'autorité. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas se contredire. Puisqu'il sait qu'en donnant le ministère à la femme automatiquement, elle reçoit aussi l'autorité. Si je comprends bien, la femme avait perdu l'autorité. Oui. Mais au départ, la femme avait cette autorité dans le jardin d'Éden. Mais lorsqu'elle a péché, elle a perdu l'autorité. Et Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Donc, lorsque Dieu dit à la femme... S'il vous plaît. Oui. La femme avait perdu son autorité, mais quand Christ est venu, est-ce que Christ a aussi donné, je dirais, redonné à la femme cette autorité perdue? Non, non. Parce que l'homme aussi avait perdu l'autorité. Satan avait l'ascendance sur l'homme. Oui, l'homme avait perdu son autorité, une part de l'autorité. L'homme et la femme ont perdu l'autorité. Mais l'homme avait toujours une domination élevée que la femme. Oui. On se comprend. Alors, Christ est venu. Il a donné seulement aux hommes le pouvoir de prêcher la parole, mais pas aux femmes. Pourquoi? Christ, c'est pas Christ qui a exclu la femme au ministère de la parole. Je dis Christ a donné le pouvoir aux hommes de parler, pas aux femmes. Oui, il a donné ce pouvoir-là aux hommes, pas à la femme. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas de l'autorité sur l'homme. Très bien. Puisqu'à recevoir le ministère, on reçoit de l'autorité. Très bien. Joël chapitre 2, 28. La Bible dit, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de fils et filles prophétisés, pour vous, ça veut dire quoi? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est le verset que vous venez de me donner, c'est le verset que beaucoup de gens qui soutiennent que la femme peut prêcher brandissent. Joël 2. Écoutez ce qui est écrit en Joël 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sans exception. Sans exception. Vos filles et fils prophétiseront. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Quand est-ce que l'apôtre Pierre tire Joël 2? L'apôtre Pierre tire Joël 2 en Acte 2, chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est là que l'apôtre Pierre tire Joël 2. Donc cela veut dire que la femme peut recevoir les dons du Saint-Esprit. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. S'il vous plaît. Prophétiseront. Prophétiser là veut dire quoi? Ah oui. Prophétiser, c'est avoir les dons de prédire les choses. Avoir les dons de prédire les choses. Dons de prédire les choses à venir. Les choses à venir. Oui. La femme aussi peut prédire les choses à venir. Exactement. Très bien. Quand vous parlez de le don de la prophétie pour vous, comment vous expliquez cela à part prédire les choses? Parce que l'apôtre Paul explique réellement le don de la prophétie. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Il dit, 3 ou 4, il dit au contraire. Je pense que 3 ou 4, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il parle à qui? Aux hommes. Il les édifie, il les console. Ça veut dire une femme peut consoler, une femme peut parler, une femme peut édifier. Ok, merci beaucoup. Lorsque l'apôtre Paul parle de la prophétie, selon l'apôtre Paul, une prophétie a 3 rôles. Édifier. Très bien. Consoler. Consoler. Et celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Les console. Donc, dans la prophétie, lorsqu'une prophétie sort, elle doit consoler, elle doit édifier, elle doit aussi
exhorter. On édifie comment en étant disciple de Dieu? Non, non. Vous m'avez posé la question. Laissez-moi vous répondre d'une manière brève. C'est pas la femme qui édifie. Ah non. C'est la prophétie qu'elle a donnée qui édifie. Très bien. La femme peut être un canal par lequel le Seigneur peut se servir pour édifier. Peut donner une prophétie pour édifier. Très bien. C'est que la femme peut édifier un homme. Non, 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 non. Là, c'est... Attendez, nous sommes dans... Il faut pas... Vous savez, il y a un problème sérieux. L'apôtre Paul lui-même, je suis dans Éphésiens, je suis dans Actes chapitre 21, le verset 8 ou 9, si je ne me trompe pas. Il dit Philippe avait 7 filles, 6, 4, pas 4 ou 7. 3 filles. 3 filles vierges, 4. Non, pas 4, pas 3. Entre 4 ou 7. 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est l'apôtre Paul qui dit. Maintenant, prophétiser. Si une femme peut prophétiser, ça veut dire... Il faut d'abord savoir que Dieu ne prophétise pas. C'est l'homme qui prophétise, qui parle de la part de Dieu. C'est que la femme peut aussi prophétiser. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie exhorte, console, édifie. Oui. Alors, on ne peut pas être édifié sans au préalable passer par le canal, ou édifier sans toucher la Bible, parce que la Bible est la prophétie par excellence, parce que l'apôtre Paul dit que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Romains chapitre 12, le verset 6. Comment on peut prophétiser sans la parole de Dieu? Ok, merci beaucoup. Là, je comprends maintenant votre question. Je vais vous aider. Oh, oh, oh. Oui, je vais vous aider. Ma réponse va vous aider. Lorsqu'on parle que... Vous allez m'aider. Lorsque Paul dit que la prophétie édifie, exhorte et console, nous devons spécifier ça. Pourquoi? Puisque vous savez que les dons du Saint-Esprit ne descendent pas chaque jour. Cela dépend de Dieu. Or, les ministères de la parole, on les reçoit pour toute la vie. Donc, une femme peut se voir même un mois et ne prophétise pas. Vous voyez? Donc, lorsque la prophétie édifie, ce n'est pas la femme qui édifie. C'est la prophétie là provenant de la part de Dieu au travers de la femme qui édifie. Ah, c'est ça. La femme est un instrument par lequel le Seigneur se sert pour édifier un homme. Oui. Alors, vous croyez que la femme peut être édifiée par Dieu? La femme? Oui, elle peut être édifiée par Dieu. Elle peut être utilisée par Dieu. Oui, elle peut être utilisée par Dieu. Alors, si la femme peut être utilisée par Dieu, pourquoi ne pas prêcher? La femme ne peut pas prêcher. Attendez, est-ce qu'on se comprend, s'il vous plaît? Oui, mais qu'on soit posté quand on a monté à ma baie. Excusez. Qu'on a posté, on a monté à ma baie. Excusez-moi, les gens qui nous regardent. Oui, oui, non, c'est un sens, c'est un langage. Non, ça veut dire bon comprendre, Bisso, tout solo là, n'allez là, frère Nangafo. Mon frère, la femme peut prophétiser. Oui, elle peut on est d'accord. prophétiser. La prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Si la femme ne peut pas prêcher, pourquoi prophétiser? Puisque prophétiser et prêcher, ce sont des choses différentes. Je peux avoir un message. Dieu m'a donné un message. Que tu mourras. Ça dépend aussi des écoles. Hein. Moi, personnellement, je pense que je vais d'abord chercher ce que la parole de Dieu dit avant de te dire ce que je vais te dire ou ce que je reçois de la part de Dieu. Une prophétie qui ne passe pas par la parole de Dieu, je peux douter parce que la prophétie doit être donnée selon l'analogie de la foi. Celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Maintenant, nous disqualifions la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu à côté, nous prophétisons. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer, messieurs?
Mon très cher frère, on peut prophétiser, oui. Mais mettons la parole de Dieu à côté. Oui. Écoutez, comment est-ce que le Seigneur peut consoler quelqu'un par la prophétie? Je vous donne un exemple. Frère Grâce, moi, j'ai les dons de prophétie, par exemple. C'est un exemple que je donne. Et je reçois un message de la part de Dieu, selon lequel, Frère Grâce, le Seigneur me dit, sois fort, sois fort. Au courant de cette semaine, Dieu va te faire grâce. Vous voyez, c'est pas moi qui prophétise, c'est pas moi qui console, c'est la prophétie là qui console. Donc Dieu te console au travers de la prophétie que moi j'ai reçue de la part de Dieu. Vous l'avez pris. C'est pas moi qui vous console. Votre manière de procéder, vous l'avez appris. Vous dites, hein? Votre manière de transmettre les messages, qui vous a appris cela? C'est lui qui m'a appris cela. Je l'ai appris par ceux qui m'ont prêché. Chez qui? Pourquoi? Parce que moi, on m'a dit, en étant prédicateur, si vous avez le don de la prophétie, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Parce que je ne crois pas que c'est seulement Dieu qui parle. Je crois que Satan parle. Je crois que la chair peut parler. Je crois que l'Esprit de Dieu peut parler. Alors la parole de Dieu m'aide à comprendre la pensée de Dieu. Alors je ne peux pas exercer la prophétie et mettre à côté la parole de Dieu. Ézéchiel ne peut pas prophétiser sans avaler le rouleau. Jean qui a vu des choses extraordinaires ne peut pas le faire sans avaler le rouleau ou sans comprendre les fondamentaux. Alors nous sommes bâtis par le fondement des apôtres. Notre base ou fondement, c'est la parole de Dieu. Le don de la prophétie doit se mesurer en conformité avec la parole de Dieu. Mais déjà, dire quelqu'un peut prophétiser, donner un message et mettre de côté la parole de Christ. Non, je ne mets, Excusez. je ne mets pas la parole de Dieu à côté. Ça marche ensemble. C'est lui qui vous amène un message prophétique de la part de Dieu. Exemple, je peux vous dire, mon frère, je vis l'esprit de mort. Dieu m'a dit que tu vas mourir. Mais attention, il faut prier parce que la Bible dit, mais je suis convaincu que tu n'as pas connu le Seigneur. Est-ce que je peux prier avec toi? Il te posera peut-être la question, qui est le Seigneur? Tu vas peut-être expliquer qui est le Seigneur, parce que la femme aussi écoute la prédication, ou les femmes écoutent aussi lorsque le prédicateur prêche. La femme maintenant peut prêcher. Parce que quand vous dites que la femme ne peut pas prêcher, ça veut dire la femme ne peut pas parler de la part de Dieu. Non. Apparemment, c'est comme si vous ne comprenez pas que prêcher et prophétiser sont des choses différentes. J'ai dit ça. J'ai dit la prédication. Oui. Le don de la prophétie marche avec la parole de Dieu. Je le crois. Très bien. On ne peut pas vous donner une prophétie et mettre de côté la parole de Dieu. Non, je ne mets parce pas que la de côté la parole de prophétie, Dieu. écoutez, la prophétie exhorte. Je veux que nous soyons spécifiques. Attendez, s'il vous plaît. J'ai dit, on ne peut pas dissocier ces deux choses. Non, je ne dissocie jamais. C'est lui qui a le don de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui. La parole de Dieu nous aide à savoir si la prophétie est bonne ou mauvaise. Oui. Maintenant, si la femme ne peut pas prêcher, mais elle peut prophétiser, comment elle peut exercer le don de la prophétie sans avoir la connaissance de la parole de Dieu? Merci beaucoup. Tout le monde a droit à la connaissance de la parole de Dieu. Même la femme a droit à la connaissance de la parole de Dieu. Je peux vous donner l'exemple de Priscille. Priscille et son mari Aquilas. Ils ont trouvé un homme, Apollos. Apollos en train de prêcher. Priscille et son mari avaient appris auprès de Paul. Mais Priscille et Aquilas ont repris Apollos pour lui dire que non, voici la voix de Dieu.
Donc la femme peut avoir la connaissance, mon frère, de la parole de Dieu. Mais la femme ne peut pas prêcher. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas permise de prêcher. Attendez, vous savez, il y a une chose que on va essayer de réfléchir ensemble. On réfléchit. Les ministères ne s'exercent pas seulement à l'église. Le ministère peut s'exercer aussi à la maison. Wow. Romains chapitre 16. Romains 16, hein? Si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit ça lie aussi l'église qui se trouve à la maison. C'est que le ministère peut s'exercer aussi à la maison. Jésus n'a pas guéri beaucoup de gens, je pèse mes mots, à l'église ou aux synagogues. Mais il a fait beaucoup de miracles dehors. Là, maintenant, vous m'envoyez dans un autre sujet. Mon puisque frère, là, je pense qu'il faut maintenant parler sur l'église. Attendez, non, on ne parle pas de l'église. Non, je comprends qu'il faut parler sur l'église. Puisque lorsque Paul parle que... D'ailleurs, il a salué. Il dit que les frères qui sont dans l'église, qui s'assemblent dans la maison de tel frère. Vous voyez. Lorsque Paul dit ceci, cela ne veut pas dire que l'église, c'est ce que les gens conçoivent là. C'est pas les bâtiments. Non, c'est pas ça l'église. Voilà pourquoi j'aurais voulu qu'on parle sur l'église après, pas maintenant. Je parle pas de l'église, j'ai dit les ministères. Parce que là, vous dites que les ministères ne s'exercent pas seulement dans l'église, mais aussi dans la maison. C'est comme si vous avez la confusion entre l'église et la maison. Quand on parle de l'église, quand vous dites que je suis dans la confusion, ça me fait très mal. Excusez. Oui, je suis excusé. Quand quelqu'un parle peut-être de l'église, il faut d'abord qu'il comprenne bien les choses, mais poser la question de quelle église que vous parlez. Je vous dirai, je parle de l'église locale ou je parle de l'église corps. Mais si vous directement, vous n'avez pas compris de quelle église dont je parle, et vous dites que je suis dans la confusion, c'est que c'est une sorte d'outrecuidance, d'une conviction excessive, d'une connaissance supérieure, sans tenir compte de quelle église dont je parle. Et vous dites que je suis dans la confusion. Non, c'est vous qui n'avez pas compris de quelle église dont je suis en train de parler. Okay, là... Quand j'ai dit, salut l'église qui se trouve à la maison, je ne parle pas de l'église corps. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous m'amenez dans un autre sujet. Ah non, vous dites parce que là, je suis dans la confusion. Là, je comprends que nous devons parler maintenant sur les... Non, je retire la parole. Je retire la parole. Merci beaucoup. Je retire la parole. Donc, vous allez comprendre que l'église, lorsque Paul parle de l'église, des frères qui sont dans l'église, qui s'assemblent dans la maison. Vous voyez, Paul ne parle pas des maisons. Puisque selon la question que vous m'avez posée, vous avez dit que le ministère de la parole ne s'exerce pas seulement dans l'église, mais aussi dans la maison. Voilà pourquoi, peut-être pour ne pas être prétentieux, je ne me permettrai pas encore de parler que vous êtes dans la confusion. Mais j'aurais voulu qu'on parle même prochainement sur l'église. Parce que je vois qu'il y a aussi des choses à ajouter là-dessus. Seigneur, aide-nous. Vous savez, c'est bien d'écrire sur Facebook. Mais c'est difficile de le dire publiquement. Mon frère, pourquoi la femme ne veut pas prêcher la parole de Dieu? La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu puisque la femme n'a pas d'autorité sur l'homme. C'est l'homme, ce que Paul dit. Si la femme n'a pas l'autorité sur l'homme, c'est que la femme peut prêcher aussi les femmes. Vous dites? La femme peut se tenir pour prêcher aux autres femmes. Prêcher aux autres femmes. Est-ce que, bon... Non, la femme ne peut pas prêcher l'homme parce qu'elle n'a pas l'autorité sur l'homme. Mais elle peut se tenir pour prêcher d'autres femmes. Prêcher d'autres femmes comment? Parce que vous dites la femme ne peut pas prêcher parce qu'elle n'a pas l'autorité sur l'homme. Mettons l'homme de... Donc là, vous parlez d'une assemblée qui a que des femmes. Est-ce que vous savez qu'il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Déborah? Elle était juge en Israël. La Bible dit les gens venaient. Les hommes, hein? On va lire ça très rapidement. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Dans le temps où les femmes n'avaient pas l'autorité, cette autorité était perdue. Mais il y avait une femme que le Seigneur avait utilisée
pour juger les enfants d'Israël. Pourquoi cette manière de travailler, tandis que les femmes n'avaient pas l'autorité? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que je vais beaucoup m'expliquer sur Déborah, puisque c'est aussi un des versets qui brandissent beaucoup de gens qui pensent que la femme peut prêcher. Vous savez, je vais d'abord commencer à expliquer qui est prophétesse. Une prophétesse, c'est une femme qui a reçu les dons de la part de Dieu de prédire les choses à venir. Maintenant, dans ce livre appelé Bible, on a vu quand même des places où il y a des femmes prophétesses. Par exemple, Myriam, Déborah, Hilda. Mais je vais parler de Déborah. Qui était Déborah? Déborah était juge en Israël. Quel a été le rôle d'un juge en Israël? C'est Juge 3, verset 10. Le rôle d'un juge en Israël était de délivrer les enfants d'Israël des conséquences de leur infidélité à l'Éternel. C'était ça le rôle des juges en Israël. Je vous ai donné les versets. Quelle bonne définition. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque Déborah était prophétesse, ou bien Myriam était prophétesse, ou bien Hilda. Parlons de Déborah. Oui, de Déborah. Déborah n'a pas exercé une fonction dans le sacerdoce. Si vous avez un verset, une disposition biblique démontrera que 5 minutes. Okay. Démontrera que Déborah a effectué un service dans le sacerdoce. Je n'aimerais pas. Mon frère, qui est une prophétesse? Une prophétesse est une femme qui a reçu de la part de Dieu les dons de prédire les choses à venir. C'est quoi les sacerdoces? Le sacerdoce est un ordre sacré par lequel l'homme devient prêtre. Donc, en d'autres termes, le sacerdoce, c'est une prêtrise. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sans exception. Oui. Les femmes aussi deviennent des sacrificateurs? Dans la Nouvelle Alliance, dans ces sacerdoces royales, oui. La femme est sacrificatrice. Oui, la femme devient sacrificatrice. Oui. Galates chapitre 3, le verset 28. La Bible dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec. Qu'est-ce que vous pensez? Ok, pour expliquer Galates, je vais d'abord lire Luc 20, 26. Cela va nous aider à comprendre ce que Paul avait voulu dire dans Galates. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans Luc 20, 36. Luc 20, 34 plutôt. Ici, les gens sont venus auprès de Jésus pour lui poser la question. Ils lui ont dit, Maître, il y avait un homme qui avait une femme. Cet homme-là est mort sans laisser d'enfant. Un petit frère de cet homme est venu pour épouser cette femme, pour donner la descendance à son frère. Et cet homme-là n'a pas laissé d'enfant. Et cela est arrivé jusqu'au 7e. Maintenant, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni homme. Lorsque Paul parle qu'en Christ il n'y a ni femme ni homme, il faut d'abord savoir dans quel contexte Paul parlait-il. Puisque si on ne comprenait pas le contexte de Paul, nous serions dans les confusions. Pourquoi? Puisque même dans une assemblée, il y a des femmes, il y a aussi des hommes. Mais comment Paul peut-il dire que en Christ, il n'y a pas homme, il n'y a ni femme? Donc cela sous-entend que Paul avait compris qu'à la résurrection des morts, lorsque nous serons semblables au Fils de l'homme, il n'y aura ni femme ni homme.
C'est comme ça qu'il faut comprendre ce contexte. Ce n'est pas que l'Église est l'épouse de Christ. Oui, l'Église aussi épouse de Christ. Mais les contextes... Les contextes dont vous définissez, veut dire... Non, j'ai pris ces versets pour vous amener à comprendre pourquoi Paul disait cela. Mon frère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que Paul a dit ça? Mon frère, je pense qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Excusez. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Oui, je voulais dire ceci. Il y a une petite différence, mais ce sont des choses similaires. La prédication, on libère les oracles de Dieu. Par l'enseignement, on explique ce qui a été libéré. Quand vous dites la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu, vous êtes en train de dire que la femme ne peut pas parler de Christ. Impossible. Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez, quand la femme ne peut pas prêcher, nous, la prédication actuelle, dans le temps où nous sommes, et je pense 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3, l'évangile consiste la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, enseignez et à observer ce que je vous ai prescrit. Si vous dites que la femme ne peut pas prêcher, parce que nous actuellement, on ne prêche pas autre chose que Christ, que l'évangile de Christ. C'est que je compris aujourd'hui que la femme ou les femmes ne peuvent pas parler de Christ. Je n'ai pas dit ça. Mon frère Grace, est-ce que vous pouvez clôturer si vous Oui, voulez. je vais clôturer ceci. Mon frère Grace, est-ce que croyez-vous que c'est un hasard que le Seigneur vienne sur la terre, dans sa souveraineté, Dieu fait chair, sachant que la femme peut prêcher comme prétendent les autres aujourd'hui? Il choisit 12 disciples, 12 apôtres par excellence, mais il ne choisit pas une femme pour nous laisser dans la confusion. Je dis ceci. Croyez-vous que c'était un hasard? On peut clôturer ou clore le débat en disant que les femmes ne peuvent pas parler de Christ, vrai ou faux. La femme peut parler de Christ. La femme peut prophétiser. La femme peut recevoir les dons du Saint-Esprit. La femme peut aussi faire des miracles. Mais la femme ne peut jamais prêcher. Puisque dans ce livre appelé Bible, que ce soit, mon frère, s'il vous plaît, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, vous ne me donnerez aucun verset, aucune disposition biblique où la femme a été chargée dans le sacerdoce. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons compris que la femme peut parler de Christ, la femme peut prophétiser, la femme peut faire des miracles. La femme peut parler en langue, mais la femme ne peut jamais prêcher. La femme peut parler de Christ, mais sans prêcher. Oui. Merci. Que Dieu bénisse. Merci, frère Grace. Ensuite des programmes à vous. Merci.